Je suis le père Sylvain Kwasi, Nguessan, curé de la paroisse Sainte-Famille Rivera 2. Je suis également professeur de théologie dogmatique, docteur en théologie systématique de l'Université de Strasbourg. Je suis également l'aumônier de l'AFEC, l'aumônier adjoint de l'AFEC diocèse d'Abidjan. Padre, et en ta qualité d'aumônier, l'AFEC est une association qui est mal comprise, en tout cas au niveau des femmes de l'Église, à tort ou à raison. Ce qui fait que dans nos paroisses, bon nombre de femmes ne veulent même pas militer à l'AFEC. Or, l'AFEC est censée être une association des femmes. Quand tu es femme, tu es facto membre de l'AFEC. Quelle est selon vous la cause et puis quelle est la stratégie qu'on peut avoir pour pouvoir emmener les femmes à épouser la notion de l'AFEC? Merci beaucoup. De cette question pertinente, c'est vrai que dans nos paroisses, dans la plupart des paroisses, on note certaines formes de réticence de la part de certaines femmes pour adhérer à l'AFEC. Alors que c'est vraiment pour elles. L'AFEC, c'est la sorte des femmes pour fédérer leurs efforts, leurs compétences, pour prendre conscience qu'elles ne sont pas seules. Que leur foi, la foi en Jésus-Christ, est une foi qui est appelée à être vécue avec les autres. C'est vrai, même qu'on soit AFEC ou pas, la foi en Christ nous pousse à être ensemble. Il n'y a pas de chrétiens seuls. Et cette association-là est bienvenue parce qu'elle devait permettre en plus aux femmes de pouvoir se retrouver, parler ensemble, fédérer les efforts pour le bien de l'Église. Mais malheureusement, et des fois quand on dit AFEC, tout de suite, elles ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Tout de suite, elles rentrent en transe, et le thème n'est pas fort. En transe, elles ont une forme d'injection vis-à-vis de l'AFEC et c'est pas bon. Les causes, je pense que c'est les causes, peut-être c'est disent qu'entre les femmes, il y a des ragots, il y a des colportages, il y a des commérages, des choses qui font que bon, les femmes n'arrivent pas à s'entendre. Alors c'est pas vrai. Elles sont dehors et puis elles disent des choses qui ne sont pas vraies. Tu ne peux pas t'entendre d'une maison et dire ce qu'il y a dans la maison. Il faut y entrer. Il n'y a pas de groupe sans conflit, ça n'existe pas. Il n'y a pas de groupe humain s'il n'y a pas de tension, parce qu'ils sont tous différents. Mais les tensions, les crises nous aident à mieux nous connaître et à avancer. Mais si chacun veut réfléchir comme ça, c'est qu'on n'a plus d'église. Puis même au sein de l'église, il y a besoin de conflit entre les fidèles, ou entre les prêtres, entre les fidèles et les prêtres. Donc si on veut réfléchir comme ça, mais il n'y aura personne dans l'église. Voilà. Donc le souci qu'on a, c'est cela. Elle se dit que là-bas, c'est commérage, c'est des choses qui ne font pas avancer, ce n'est pas vrai. Si elles adhèrent au groupe là, elles pourront apporter leurs compétences pour le bien du groupe. Des fois, les femmes qui n'adhèrent pas à ce groupe là, parle avec des préjugés, à pas dire des on-dit. On a dit que. Mais on ne peut rien construire avec les on-dit. Tu veux savoir ce qui se passe, approche-toi des gens, échange avec ces personnes-là, et puis tu feras une idée. Comme ça, tu diras, je voudrais y adhérer ou pas, parce que moi-même j'ai vu. Et je vois de quoi il s'agit. Ça ne me convient pas, je m'en vais. Ça me convient, je reste. Vraiment, c'est comme dans la stratégie, c'est que les femmes qui sont dans l'AFEC, au bureau ou pas, qu'elles puissent toujours faire la sensibilisation, parler aux femmes, montrer un visage de paix. Parce que c'est vrai, quelquefois, entre elles, il y a des difficultés. Voilà. Et quand les gens voient cette émission, ils disent, mais entre vous, il y a des difficultés, on ne peut pas venir. Donc, il faudrait qu'elles arrivent elles-mêmes à s'entendre, à faire l'union, à montrer, à travers les activités, à montrer qu'elles sont unies et que les femmes ont leur place, toutes les femmes ont leur place dans l'AFEC. Et si elles mettent en place des stratégies d'approche, de sensibilisation, de communion, d'annonce, avoir des activités en commun, pour fédérer les efforts, je pense que ça peut aider d'autres femmes aussi à avancer. Je le pense fortement. Padre, à vous entendre, on sent que vous avez foi en ce nouveau bureau de l'AFEC. Moi, il y a confiance. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui pensent que l'AFEC est une association, un mouvement de plus? Non, l'AFEC, ce n'est pas un mouvement. Comme le groupe des prières, comme les jeunes de Marie, autres, non. L'AFEC, c'est une association de femmes. Toutes les femmes de l'Église catholique, toutes les femmes chrétiennes catholiques font partie de l'AFEC. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un groupe de prières. C'est comme les CEB. CEB, ce ne sont pas des mouvements, ce n'est pas des groupes de prières. C'est l'église dans le quartier. L'AFEC, c'est l'église auprès des femmes. Et c'est les femmes qui rendent le visage de l'église visible auprès de leurs frères et sœurs, hommes et femmes. Voilà. Non, ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas un mouvement de prière, groupe de prière. Non, non. C'est une association où les femmes sont appelées à mettre ensemble leurs compétences, leur savoir-faire, leur intelligence,
leur vie de prière pour que l'Église ait un visage beaucoup plus visible auprès de leurs sœurs, c'est tout. Donc, elles doivent y adhérer. Il faudrait qu'elles prennent leur place. Elles ont la place dedans. Qu'elles laissent les ragots, les ont dit. Il n'y a pas de groupe sans conflit. Ça n'existe nulle part. Même au sein des foyers, des familles, il y a un conflit. Est-ce qu'on quitte son foyer pour ça? Est-ce qu'on quitte sa famille pour ça? Non, on reste dans la famille. Puis on essaie de gérer les choses, les conflits. Et puis on avance. Comme ça, on apprend à se connaître. Voilà, si on veut laisser comme ça, il n'y a plus personne. Si certaines mêmes personnes vont vivre, chacun vivra, et bien seul. Or, on ne peut pas vivre seul. À votre raison avec la foi. Donc, moi, j'invite toutes mes soeurs, toutes mes mamans qui voient l'affaire de loin, bien qui en parlent, même négatif, c'est votre affaire. Venez dedans. On va apprendre à mieux se connaître, à grandir ensemble. Et moi, en tout cas, moi, j'ai confiance. Ici, quand je suis à Sainte-Famille plutôt, lorsqu'on m'a confié, qu'on l'a fait était dans un état de léthargie. Je vais dans un état de coma. Je les appelais, et j'étais en conflit. Je dis, que se passe-t-il? Chacun a vidé son cœur. Il dit, bon, c'est fini. Le cœur se sont vidés. On fait quoi? Moi, je suis prêt à être dedans. Les gens m'ont dit, mon père, tu vas mourir. Je ne mourrai pas. C'est vrai ici. Il y a des moments qui m'ont dit, l'affaire là, tu vas mourir. Il dit, je ne mourrai pas. Aujourd'hui, l'affaire de la paroisse Sainte-Famille est l'une des associations qui porte la paroisse. Quasiment la grande majorité des activités visibles à Sainte-Famille, cela est porté par l'affaire. Parce que j'ai cru en cela. Je me suis investi à fond. Aujourd'hui, l'affaire de la paroisse organise des choses qui dépassent l'entendement. Voilà, donc je pense qu'au niveau du diocèse, c'est possible. C'est possible. Qu'elles acceptent de se conduire par leurs aumôniers, qu'elles nous écoutent, qu'elles se parlent en toute vérité, qu'elles laissent tomber tout ce qui est égo, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est problème de personnes, tout ce qui est moi, si elles laissent tomber tout ça, elles font preuve d'humilité et d'ouverture, l'affaire de Côte d'Ivoire serait un modèle pour les autres pays. Merci, Padre. Merci au conseil diocésain de l'AICA. C'est pour moi une grande joie. En tout cas, c'est chez vous ici. Quand vous voulez me dire, mon père, on veut venir chez toi et la porte vous est ouverte. Merci. Merci, Padre.